C'est un réel plaisir d'être chez vous ce soir, mesdames et messieurs, pour parler sport. En tout cas, soyez les bienvenus sur le plateau de Sport 45. Mesdames et messieurs, eh bien, dans cette émission, nous parlerons du tirage au sort des compétitions africaines interclubs, notamment les quarts de finale qui s'annoncent déjà palpitants. En tout cas, vous aurez toutes les affiches dans cette émission. Mesdames et messieurs, nous parlerons également des arbitres judokas, voilà, qui se sont rendus du côté de Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo, pour aller bien évidemment participer à un séminaire organisé par la Fédération internationale. Et puis, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous reviendrons sur la mise au point du président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, candidat à la présidence de la Fédération congolaise de handball, j'ai donc cité Avicenne Nzekou. Mesdames et messieurs, voilà tout pour l'ossature de Sport 45 de ce soir. En tout cas, dernièrement, il n'était pas sur ce plateau. Aujourd'hui, il est là, il est parmi nous. Lui, c'est Bello Kisikila. Bello, bonsoir. Bonsoir. Et comment tu te portes? Ça va? Très très bien. Très heureux de retrouver encore Sport 45. Voilà, mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons très rapidement aller dans le développement de cette émission. Eh bien, comme je vous l'ai annoncé, la Confédération africaine de football a rendu public les tirages au sort des quarts de finale des compétitions africaines interclubs. Eh bien, du côté de la régie, Monsieur Vilpion Kenzo, prière déjà de nous balancer le premier diapo où nous allons découvrir, voilà, ça, nous sommes en Ligue des Champions. Bello. Oui, le tirage complet est effectué des quarts de finale de la Ligue des champions africaine saison 2025 où nous retrouvons des grands matchs, des chocs, il faut le dire. Déjà, le premier match palpitants. Où nous voyons déjà le Al-Ali de l'Égypte face au Al-Hilal Omdurman du Soudan. Et nous avons encore le Pyramide FC de l'Égypte qui va affronter les Marocains de l'Asfar, le Mamelou Sundowns d'Afrique du Sud qui sera face aux Tunisiens de l'Espérance de Tunis. Et enfin, les Algériens de Mouloudia Club d'Alger vont affronter encore une équipe sud-africaine qui revient, qui monte en puissance, le Orlando Pirates. Le club phare de Soweto. Voilà, du côté de la Coupe de la CAF, voyons voir ce que donnent donc les combinaisons. Oui, comme en Ligue des Champions, le même jour aussi a été effectué le tirage de la Coupe de la Confédération, soit la deuxième édition, la deuxième compétition au niveau des terres club CAF, et où nous avons encore eu des très belles affiches, notamment Stellenbosch d'Afrique du Sud, le néophyte qui a sa première participation, qui va affronter le Zamalek d'Égypte, et l'ASEC Mimosia de la Côte d'Ivoire, qui sera face au tenant du titre, le Renaissance Sportive de Berkane, et le Constantine d'Algérie, qui sera face à l'Union Sportive d'Alger, soit USA Malger, donc un derby algérois, et où nous allons assister à une très belle rencontre parce que les deux formations sont vraiment coup de niveau de la Ligue 1 algérienne. Et enfin, Al-Masri d'Égypte qui sera face aux Tanzaniens de Simba qui cherche depuis longtemps cette étape de la compétition. Voilà, et donc le tout, mesdames et messieurs, va donc se jouer à partir du 1er avril prochain. Et du côté de la Coupe de la CAF, la compétition est donc prévue du 2 au 9 avril. Là, nous aurons les phases aller et les phases retour. Mais au niveau de la Ligue des champions européens, mesdames et messieurs, là-bas aussi, il y a eu tirage et sort. Monsieur Vilpion Kenzo, prière de nous balancer. Voilà, Monsieur Bello, champion. Ligue des champions, UEFA. Oui, la coupe aux grandes oreilles, comme on l'appelle bien, où nous avons de très belles affiches. Car ici, c'est le haut niveau, le très haut niveau. Le sommet du football mondial, il faut le dire. C'est peut-être la meilleure compétition niveau interclub du monde. Parce que là, nous avons de très belles rencontres telles que le PSG qui sera face à Liverpool. Une finale avant l'être, parce que nous le retrouvons à l'étape de huitième de finale. Encore, nous avons de très belles rencontres avec telles que le FC Barcelone qui va encore retrouver une fois de plus Benfica. Je pense que c'est des rencontres très alléchantes où personne ne s'y attendait, mais nous sommes obligés de le vivre parce que c'est la beauté du football qui demande. Il y a aussi, sans oublier, l'Inter qui sera face à Feyenoord. Feyenoord qui a créé l'association en éliminant aussi une formation italienne, notamment la Juventus. Donc je pense que c'est des choses que nous attendons très impatiemment parce que la Ligue des Champions, vous connaissez, il y a toujours de l'engouement et surtout que quand il y a un Real de Madrid qui est toujours présent, donc il y a encore du suspense.
Effectivement, il y a encore du suspense, mesdames et messieurs. Et donc, le tout va donc se jouer à partir du 5 mars prochain. C'est dans quelques jours. Hein. Dans quelques jours, notamment mardi, mercredi prochain, où nous allons retrouver ces rencontres de la Ligue des Champions. Mesdames et messieurs, revenons chez nous pour parler des légendes du football africain, une plateforme footballistique qui est basée du côté de Kinshasa en RDC, en tout cas pour compatir à la douleur du peuple congolais du côté de l'Est avec cette guerre. En tout cas, la légende, cette plateforme qu'on appelle la légende du football africain entend organiser un match qui va regrouper les vieilles gloires aussi bien de la République démocratique du Congo que du Congo-Brazzaville avec donc les Diables Rouges. Ils étaient ici à Brazzaville, les membres justement de cette plateforme, les légendes du football africain. Et nous sommes allés à leur rencontre, nous nous sommes entretenus pour en savoir davantage ce qu'ils souhaitaient exactement organiser comme activité. Bon, nous savons que c'est le match, hein, mais l'objectif même de ce match, en tout cas, nous sommes allés rencontrer le président de cette plateforme qui n'est autre que Trésor Loaloa, vous le connaissez. Il est un ancien joueur des Léopards de la République démocratique du Congo. Il a également évolué du côté de l'Angleterre, plus précisément à Newcastle. Eh bien, il n'est plus à présenter. Mais avant donc de retrouver, mesdames et messieurs, Trésor Loaloa, je m'en vais d'abord vous inviter à suivre la réaction du secrétaire général, porte-parole justement de cette plateforme. Il va nous donner les raisons justement de leur initiative. Et juste après, vous suivrez la réaction de Trésor Loaloa. Suivez-les. Moi, je suis Godel Lula, secrétaire général de la structure des légendes du football Congo. Et à ma droite, il y a le président Trésor Loaloa. Et qui n'est plus de toute façon, les deux ne sont plus à présenter, c'est des grandes légendes de notre nation. Donc, l'autre côté, c'est Mungongo Fish, qui est un membre éminent de la structure. Donc, avec les deux autres membres qui sont derrière, qui ont constitué la délégation venue de Kinshasa pour une mission bien appropriée. Il y avait d'abord un premier point à faire qui était celui de faire un spot pour pouvoir montrer au monde que nous sommes en union. C'est d'une unité que nous sommes en train de former entre les deux rives. Donc c'est ce match que nous comptons organiser parce que nous ne sommes pas Dieu. Donc les jours à venir ne nous appartiennent pas. Donc c'est un message fort qu'on essaie de lancer. Et l'union fait la force. Le sport est un vecteur de développement et surtout d'unité. Nous avons commencé par montrer la voie, que les légendes de Congo-Brazzaville et ceux de Kinshasa se soutiennent pour la cause de l'Est. Vous savez, c'est un secret de Polichinelle. Hein. La paix à l'Est de la RDC est un gros problème. C'est une grosse épine pour notre nation. Donc nous essayons de contribuer à notre hauteur, à notre manière. La meilleure des manières pour nous, c'est le football. C'est notre métier. C'est par là que nous avons fait un an. C'est par là que nous avons reçu ce que nous avons reçu aujourd'hui. Nous essayons de restituer à la nation congolaise par le canal de ce que nous savons faire le mieux. Et derrière, il y a un mécanisme qui est mis sur pied. Comment collecter les fonds, comment créer la banque de sang. Parce que vous savez, en terrain de guerre, le sang devient une denrée rare. Et surtout collecter les médicaments pour pouvoir les expédier. Et voilà, il y a tout un mécanisme derrière. Il n'y a pas que le match. Le match, c'est un symbole fort. C'est un message fort que nous allons lancer. Mais le clou de l'événement, c'est la soirée des galas. Où il y aura collecte des fonds, X, Y, Z choses programmées dont nous sommes en train de finaliser. Ce n'est pas la première initiative. Hein. En 2022, nous avons déjà réalisé, et c'est une information que je donnerai, nous avons pratiquement construit à 90% une morgue à Goma, les légendes du football congolais. Et derrière, avec la situation politique, c'était devenu un peu compliqué de repartir sur le terrain. Terminer les travaux, ça a été achevé par une autre structure, donc c'est un peu complexe ce sujet. Mais nous avons commencé à belle lurette. C'est vraiment, on fait dans le social. On essaie d'apporter ce qu'on peut apporter. Vous savez, c'est des noms qui constituent cette structure. C'est des grands noms, les plus grands noms du football congolais. Donc la nation a donné. Il est temps de restituer à la nation. Par quel moyen? Le football. Nous n'avons que le football. Donc nous faisons des matchs de charité. Nous avons fait venir le Barcelone, FC Barça à Kinshasa, les légendes de Barça. Nous avons joué contre les légendes de l'Afrique à 3 reprises, je crois. C'est pas une première initiative. Et cette dernière, elle est vraiment chaude. C'est une patate chaude. Parce que la situation devient de plus en plus grave à l'Est. Donc il faut faire quelque chose. Et nous essayons de faire avec le peu que nous avons. Ouais, nous sommes en train de travailler avec le ministère de la Santé pour avoir les autorisations de faire une banque de sang. Ouais. Et dans la soirée, il y aura un téléthon. Et là encore, on est pour parler avec les télécoms pour voir comment monétiser de l'argent parce que les gens sont un peu partout. Ils ne pourront pas envoyer de l'argent par Western Union et autres, excusez-moi pour la pub.
Mais ça passerait mieux avec la monnaie électronique. C'est une fois fait, une fois reçu. Donc on est en train de finaliser tous les mécanismes pour créer un canal par lequel cet argent va être acheminé à l'Est. Nous ne sommes qu'une voie de passage, nous ne sommes qu'une canalisation. Nous n'allons pas entrer en possession de cet argent. Nous sommes en train de créer un circuit par lequel on peut atteindre l'Est si on a de la bonne volonté. D'ici 3-4 jours, nous allons envoyer des numéros, même ici à Brazzaville, un peu partout, et nous mettrons sur nos plateformes comment contribuer à cet événement. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a des gens, il y a Matoumouna qui était là, il revient de la Belgique, oui, et il repart demain. Il est venu juste pour faire le sport, il repart demain pour revenir à la fin du mois participer à l'événement. Il y a Trésor qui vient d'arriver, il n'était pas ici, il était aussi en Europe. Il est revenu, il y a le coach Fish qui est là, il a des obligations professionnelles, mais il a dû arrêter pour venir ici à Brazzaville. Et nous sommes venus pour 1-2 jours, mais c'est des sacrifices qui sont faits en une journée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais on s'est dit, bon, écoutez, pour la bonne cause, on met stop, on va à Brazzaville, on communique sur l'événement et on reviendra pour vulgariser un peu plus fort à Kinshasa. Côté de Brazzaville, si nous avons choisi les gens du côté de Brazzaville, c'est parce que nous voulons montrer la voie. On se veut porte-parole, on veut montrer la voie qu'il faut vivre en bon terme. Et aucune nation ne peut vivre en autarcie. Il faut avoir des alliés, il faut avoir des amis. Donc nous avons vraiment, on l'a fait avec une vision bien déterminée. On veut montrer la voie que nous, les sportifs, nous apportons ce cheminement de paix. En 2011, en Côte d'Ivoire, la guerre a pris fin après un match de football. Un discours de Didier Drogba et les assaillants ont déposé les armes, ils sont partis. En RDC, l'indépendance est partie d'un match de football. Après un match de football, il y a eu des casses, X, Y, et puis ça a emmené là où ça a emmené. On se dit, pourquoi pas rééditer cet exploit pour pouvoir arrêter la guerre à l'Est. On essaye, au moins on aura essayé. On va essayer et voir. Et puis on est sûr qu'on va apporter quelque chose. Ce n'est pas la première fois qu'est organisé Eloko Aboé. Tout ça là déjà avant. Tout ça là toujours on a sima ya bana na biso d'abord na la soda na biso. Tout le baka tout ça toujours là. Ceux qui payent et bengi biso, tout ça là toujours présent. On regarde ce total rappel ceux qui moins un plus na côté na biso à balle puisque biso ndetio musala neza na maloba. Mais biso ce que na makolo. Donc quelquefois c'est un peu difficile ya batu ba comprendre. Mais match est un problème na est comment bien un match où dépenser non en fait kusangana bande ko na biso awa ko beta match wana et on a payé mais payant te ya mbongo moko cher et ça juste symbole puisque biso pe to lingi ke to contribuer na moi quelque chose ba o mbongo wana eko bima ezate pour na biso mais ezala po ekende ko aider bande ko na biso et ndeto lobi ke awa toza bomoko et pourquoi pas to l'axa qui amour entre biso bango pe to yaki awat to kufela ki moko ba icône na biso to yaki ko l'axa respect na biso ko yaki ko cha fleur ko accompagner papa na biso 100 ans exact et bande ko na biso pe ba mona ke seule façon to koko sangana to sala moi quelque chose na mboka o biso to yebeza kaka bale na bale nde to koko benda batu na ba autorité mususu ba ya to sangana ensemble to meka ko luka moi accord moko ya na kota finance to meka otinde la bande ko na biso c'est ça. Alors Bello, un mot sur cette initiative justement de cette plateforme qu'on appelle les légendes du football africain. Didier Drogba a arrêté la guerre à travers le football. Eux également tentent d'arrêter la guerre du côté de l'Est à travers le football, à travers plus précisément ce match de gala qu'ils entendent organiser le 2 mars là-bas à Kinshasa. Oui, c'est pour vous dire que le football unit les peuples. S'il a pris l'exemple de Didier Drogba, c'est tellement capital et phare pour vous dire que non. C'est pour vous montrer la puissance et la grande place qu'occupe le football sur le plan international. Et pour cette initiative, moi je pense que c'est bien réfléchi, c'est une très belle initiative pour la part des organisateurs. Parce que lorsque je vois les t-shirts bien écrits 90 minutes de la paix pour l'Est, je pense que tous nous connaissons ce qui se passe. Sachant pertinemment qu'un match de football dure pendant 90 minutes. Donc ils ont bien choisi de dire 90 minutes au lieu de 80 minutes même. Je pense que
tous nous savons ce qui se passe à l'est de la RDC. Du coup, le Congo n'est pas épargné. Le Congo est du tout de tout cœur avec la population de l'est de la RDC. Voilà pourquoi cette initiative, moi je pense que nous devons sur notre côté nous mobiliser en masse parce que nous les médias nous le faisons déjà et du côté sportif aussi c'est une très belle idée et c'est une très bonne idée déjà avec les anciens qui vont se retrouver autour du ballon rond. Je me demande, je me pose la question si c'est Yaoundé 72 qui se retrouve face au Léopard, une finale bis repetita d'une finale peut-être du Chan encore. Yaoundé 72, oui, puisque les finalistes du Chan et une des équipe vieilles gloires comme les Tostao qui seront là. Je pense que c'est une bonne chose. C'est des grands noms du côté de la RDC aussi. Ils sont beaucoup connus, tout comme Mutubile Santos qui est avec eux. Je pense que c'est une très bonne chose et nous compétissons avec la population de l'Est de la RDC. Voilà, mesdames et messieurs, comme venait de le souligner Bello tout à l'heure, que Mutubile Santos, c'est bien Mutubile, le grand Mutubile, il était là. Nous lui avions également tendu notre micro. Écoutez ses impressions. Mutubile Santos. Non, mais c'est simple. On avait demandé à nos amis de Brazzaville si on peut jouer un match pour la paix dans l'Est. Ben, ils ont accepté directement. Bon, on en a discuté avec mes gars qui sont à Kinshasa. Et vous avez vu Loa, vous avez vu Fiche. Ils ont accepté directement. Tout le monde est d'accord pour ces matchs. Donc on veut faire plaisir à nos frères et sœurs qui sont dans l'Est. Voilà. Ça va mieux passer parce que, vous savez, le football reste toujours le sport au roi. Il fallait à tout prix faire un match. On avait fait un match ici. C'était quand Jacques, enfin, quand on est venu déposer le gerbe de fleurs à l'occasion du décès de Jean-Jacques Ndomba. Bon, après, on en a discuté, on a trouvé un sponsor qui nous a dit bon, il peut sponsoriser le match. Ma foi, on a accepté. Bon, voilà, le 2, on a programmé le match le 2. Ils seront sur place à Kinshasa le 28. Et les 2, on joue le match et puis voilà. Ça sera le match comme Congo-Zaïre, enfin Congo-Zaïre contre Congo-Brazzaville. Donc c'est un match de rêve. Parce qu'il y aura tous les stars qui ont joué à l'époque et tous les stars du Congo-Kinshasa qui ont joué à l'époque aussi. Et on va s'affronter. Parce que moi, mon souci, c'est de sillonner tous les pays frontaliers de notre pays, le Congo. Parce qu'on veut la paix. On veut à tout prix la paix. C'est-à-dire, si on quitte Congo-Brazza, on joue contre le Congo-Brazza, on va passer par l'Angola, on va aller en Zambie. C'est juste pour la paix. Voilà ce que nous on veut. Est-ce que vous pouvez être tenté à jouer contre vos agresseurs? Pourquoi pas? Ça sera un message. Ça sera un message très fort pour leur dire que nous, on ne veut pas la guerre, nous, on veut la paix. Voilà. Mesdames et messieurs, 90 minutes pour la paix à l'Est. Très belle initiative, bonne contribution des footballeurs, plus précisément des légendes du football congolais, en tout cas à travers cette initiative du président. Bien évidemment, il faut toutefois le rappeler, Trésor Loa. Mesdames et messieurs, puisque nous avons parlé de Kinshasa, restons-y pour dire que les judokas, les arbitres judokas se sont rendus du côté de Kinshasa pour participer à un tournoi, allais-je dire, à un séminaire international organisé par la Fédération internationale de judo. Je ne vous en dis pas plus. Evrara Chikasumba était du côté du beach pour aller justement accompagner ces arbitres. Aller s'imprégner de nouvelles règles d'arbitrage, c'est tout le sens de ce déplacement des arbitres de la Fédération congolaise de judo et discipline associée à Kinshasa. Organisé par la Fédération internationale de judo, ce séminaire permettra de renforcer les compétences des arbitres du judo congolais qui s'attellent à officier les compétitions à venir au niveau national. Une initiative saluée par Moukoukou Mimweko Zimaï, ici au beach de Brazzaville, peu avant leur traversée pour Kinima-Lebou. Nous sortons de Sénégal, j'ai assisté à un stage d'arbitrage et là nous partons à Kinshasa
pour améliorer, parce qu'après le stage d'arbitrage de Sénégal, il y a eu des mises à jour de stage qui s'est fait en Turquie. Le Congo n'était pas là. Donc voilà pourquoi nous partons à Kinshasa pour améliorer, parce qu'il y a un expert qui revient de l'Angola, qui vient faire un stage dans l'Afrique centrale. Vu que nous sommes proches, on nous envoie une invitation pour participer au stage, donc pour améliorer nos performances. Parce que nous ne sommes pas vraiment à jour par rapport aux autres. C'est des mises à jour, parce qu'auparavant, il y avait des mouvements qu'on avait enlevés, comme les Masutemi et Sutemi, qu'on a rendus. Il y avait des points qu'on avait enlevés. Par exemple, le Yuko est revenu. Avant, on avait enlevé, mais là, c'est revenu. Mais nous ne sommes pas à jour, donc nous partons nous mettre à jour. Ils sont 16 arbitres de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées qui ont effectué le déplacement de Kinshasa pour participer à ce séminaire qui sera animé par Maître Didi Lebidj Bopéré, arbitre continental de judo. Et oui, Bello, c'est toujours très important d'aller renforcer ses capacités, surtout si et seulement si il y a eu le règlement à changer. Il faut vraiment aller s'acclimater pour ne pas être surpris lors des compétitions. Oui, Donald, c'est tout à fait normal parce que je pense que c'est parmi le judo est parmi les sports où le règlement change au fur et à mesure. Parce que nous, c'est comme a dit l'arbitre, elle doit carrément se normaliser, se mettre à jour de nouvelles bases qui ont été mises en place par l'instance fêtière du judo. Et je pense pour nous, c'est déjà un acquis parce que voir 18 ou 16 arbitres à traverser du côté de la RDC pour en bénéficier, je pense que les 16 vont revenir ici à Brazzaville pour donner encore de l'expertise aux autres qui sont restés sur place. Et ça va aider notre sport à aller un peu de l'avant parce que ça manque un peu de la qualité et surtout du professionnalisme. Exactement, mesdames et messieurs, partis justement à Kinshasa pour aller renforcer leurs capacités. C'est aujourd'hui, cet après-midi, que les arbitres congolais ont regagné la capitale. Et bien du côté du beach, Evra Tikasumba était là. Il a, avec bien évidemment Otvares Dabira, la caméra, et Maître Wilfried de Boba, toute l'équipe du service des sports de DRTV était au beach pour aller recevoir ces arbitres judokas. Mais il y a eu Roy Gempio, le vice-président de la commission d'arbitrage de Brazzaville, qui a donné ses impressions au micro de Ghislain Wilfried Boba. Suivez-le. Moi, c'est Maître Gempio Roy, ceinture noire, 3e date, le vice-président de la commission d'arbitrage de Brazzaville. Nous avons appris plusieurs éléments sur les nouvelles règles d'arbitrage de 2025 à 2028. Avant, on avait banni des points tels que le Yuko, et maintenant, le Yuko est acceptable et établi dans le judo. Et il y avait plusieurs éléments tels que la saisie de la garde croisée. Et là maintenant, la saisie de la garde croisée est peut-être active, mais toujours si l'élément où le judoka continue d'être actif, surtout avec une bonne base. Et il y a aussi les sutemi qui étaient interdits. Et là, nous avons appris que les sutemi reviennent à nouveau, mais avec une bonne posture du judo. Le séminaire qui a commencé le 21, au 22, au 23 s'est bien déroulé. Et nous pouvons dire d'abord merci au président de la fédération. En préambule, j'aimerais dire que le maître, c'est celui qui connaît. Et là, nous venons de l'autre côté, après avoir appris, nous ne devons pas garder ça pour nous. Et nous devons divulguer, nous devons partager cette connaissance avec ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être à Kinshasa, que ce soit dans les clubs, que ce soit partout où nous allons aller. Et je pense bien que d'ici peu, nous allons avoir un séminaire ou un stage qui sera fait par les plus anciens et pour promouvoir le judo congolais. Mesdames et messieurs, parlons à présent handball pour dire que face à la léthargie que connaît le Comité national olympique et sportif congolais à propos de l'exécution de la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport quant à la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball, en tout cas l'un des candidats
à la présidence de cette fédération, Avicenne Nzikou, a fait une mise au point à propos, bien évidemment, de cette léthargie dont je venais de parler tout à l'heure. Nous allons le suivre dans ce reportage. Les amoureux du handball s'inquiètent de plus en plus du passage à vide que semble connaître leur discipline de prédilection pour cette saison sportive 2024-2025. Le déclic, l'exécution de la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport par le Comité national olympique et sportif congolais pour la mise en place d'une nouvelle commission électorale indépendante de la Fédération congolaise de handball. Depuis lors, c'est la léthargie totale du côté du Comité national olympique et sportif congolais. Une situation qui inquiète l'un des candidats à la présidence de la FECOHAND. Le comité olympique aujourd'hui, ils sont en train de balbutier à cause de ce choix-là. Mais les Congolais, il y en a beaucoup au comité olympique. Le président du comité olympique ne règle plus rien. Les irrégularités constatées pendant ce feuilleton ont déjà été mises à côté. M. Tonguyoka a été mis à côté. Les 3 voix de Kara, Petro et Avéré ont été mises à côté de la commission qui arrive, nous appelle, on reprend nos listes, on donne nos listes en question, on repart aux élections, c'est fini. Et là, il y a cette volonté de faire. Certainement, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, ils sont en train de travailler pour ne plus qu'à la fin qu'il y ait des problèmes, certainement. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est vrai que ça commence à prendre du temps. Nous avons la ferme assurance que le comité olympique va bientôt régler notre affaire. Et dès que c'est mis en place avec la direction départementale de Brazzaville, nous réglerons les histoires de ligue et tout de suite il y aura un championnat parce que face aux autres fédérations, nous sommes en retard. Avec la persistance de ce climat morose, comme au football, avec la suspension du sport au roi par la FIFA, les amoureux de la petite balle craignent pour leur discipline. Avicenne Nzikou en a profité pour rassurer. Comment est-ce que le Congo peut courir une suspension au niveau du handball? Y a-t-il une crise au Congo? Je vais profiter, très belle question. Je vais vous expliquer la différence entre le football et le handball. Au football, la Fédération internationale, donc la FIFA, envoie une belle subvention au Congo pour la gestion du football féminin XYZ. La gestion, je ne sais pas. Mais moi, j'ai suivi le ministre. D'ailleurs, je salue ses propos. Le gouvernement n'a rien à foutre avec cette gestion-là, qu'elle soit gérée par les hommes ou pas. Mais nous savons, aucun match au Congo, les Diables Rouges, football, ne sont pas partis jouer parce que l'État congolais n'a pas payé. L'État congolais, malgré ses problèmes, assure ses responsabilités. Ça, c'est clair. À la différence, chez nous, depuis l'IHF jusqu'à la Confédération africaine de handball, il n'y a pas de subvention de ces gens-là au handball congolais. Au Congo, il n'y a pas risque de courir une sanction. C'est faux. Pour boucler, il a éclairé la lanterne de l'opinion sur le climat qui règne entre la Ligue et la Fédération. Il n'y a pas de crise, a-t-il précisé. La guerre des candidats n'a rien à voir en principe avec les instances que nous dirigeons. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc il n'y a pas de guerre froide entre la Ligue départementale et la Fédération. Non, la Ligue de Brazzaville, qui aujourd'hui, par rapport aux affaires courantes, est gérée par nous, nous sommes suspendus aux décisions de la CECAS, du comité olympique. Le président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville, candidat à la présidence de la Fédération congolaise de handball, croit dur comme fer que sous peu, les choses rentreront dans l'ordre et que les athlètes pourront renouer avec la compétition. Mesdames et messieurs, si du côté de la Fédération congolaise de handball, les choses ont encore du mal à rentrer dans l'ordre, et bien du côté de la Fédération congolaise de Kempo, tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, son président, Pichou Lebela Isende, ici à Brazzaville, en tout cas, nous avons recueilli ses impressions et il nous a rassuré qu'après une période de tourmente, en tout cas, tout est rentré dans l'ordre. Suivez-le. Quand nous traversons des moments des assemblées générales électives, c'est des moments de turbulence, des moments de pression, des moments de difficultés et autres. Mais après avoir été élu, il faut revenir au bon sentiment. Et ce qui est là, tous ceux qui ont été pour nous donner encore
en fait, leur mandat. Et tous ceux qui avaient également jugé contraire, nous leur donnons la main pour que nous puissions continuer ensemble. Puisque le Kempo, c'est déjà un art martial. Et vous savez, dans notre discipline, c'est une discipline qui prend l'unité nationale comme valeur. Et au-delà, l'esprit du fair play n'a pas cessé de nous caractériser. Et nous leur donnons la main parce que nous avons encore un chemin à faire ensemble. Parce que ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Donc, nous sommes ouverts à tout le monde. Et pour ceux qui nous ont donné la main, pour que nous puissions amener encore à bon port leur destinée, nous sommes convaincus que nous allons atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Déjà le samedi passé, nous avons tenu le Conseil fédéral inaugural. Lors du Conseil fédéral inaugural, nous avons essayé de toucher un certain nombre de nos articles du point de vue documents fondamentaux, notamment les statuts et le règlement intérieur, puisque la circulaire du ministre en charge des sports impose à ce qu'au niveau des fédérations, qu'il y ait l'insertion des commissions électorales indépendantes et un peu plus au-delà l'aspect lié à la chambre de conciliation et d'arbitrage, notamment la CECAS. Et il fallait insérer cela parce que s'il y a des différends dans l'exercice de tous les jours, il faudrait se rapprocher après avoir épuisé tout ce qui est procédure de concertation en interne. Il faut se rapprocher du côté de la CECAS. Donc il a fallu que dans nos documents, nous puissions insérer ces questions données comme instruction par le ministère en charge des sports. Et au-delà, nous avons eu en un mot et validé notre programme d'activité. Et le programme d'activité, c'est vrai que c'est une saison qui apparaît un tout petit peu mitigeuse, mais par rapport au laps de temps qui est devant nous, nous avons fixé les activités prioritaires, notamment l'organisation des assemblées générales électives des ligues. Parce que au jour d'aujourd'hui, le Kempo, pendant que le Kempo a traversé des soucis énormes, le mandat du côté des ligues, le mandat était déjà en expiration. Donc, dès l'instant que les choses se relancent, il faut commencer par là pour redynamiser les ligues et organiser les championnats départementaux de telle sorte que ceux qui vont être sélectionnés du côté des ligues puissent venir à Brazzaville pour se mesurer avec ceux qui vont être sélectionnés comme la crème nationale. Voilà, nous étions là, mesdames et messieurs, avec Pichou Lebela Isende. Il n'est autre que le président de la Fédération congolaise de Kempo. Voilà. Mission Bello Kisigla, nous allons, pour la circonstance, avant de boucler, revenir sur le tableau complet de la Ligue des champions européenne. Parce que nous nous sommes dit qu'il y a des chocs terribles. Il faut en parler une fois de plus. Exactement, tel que le derby bavarois entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Et également le derby de Madrid entre le Real Madrid et l'Atlético. Et l'Atlético de Madrid. Une rencontre très chaude. Nous connaissons la tension entre les deux formations. Cette saison, le Real a du mal à battre cette équipe de l'Atlético. Mais ils vont une fois de plus se retrouver en Ligue des champions, à l'étape de 8e de finale, où ce sera très capital pour les deux formations. On connaît aussi que le Real Madrid est une équipe habituée des quarts de la Ligue des Champions. Est-ce que l'Atlético de Madrid va réussir à faire l'impossible? Ça, nous croisons les bras. Il y a aussi cette rencontre entre Arsenal et le PSV Eindhoven. Et la grande surprise, c'est aussi le club Bruges de la Belgique qui a reçu éliminer l'Atalanta Bergame, qui va croiser les Anglais de l'Aston Villa. Et de l'autre côté, nous avons encore le Dortmund, l'ancien finaliste, qui va jouer face aux Français de Lille. Et également le Feyenoord du Pays-Bas, qui sera face aux intéristes de l'Italie. Je pense que le tableau complet, elle est là de la Ligue des Champions. C'est des très belles rencontres. Nous croisons les bras pour savoir qui de toutes ces équipes va essayer d'inscrire son nom encore sur le trophée de la Ligue des Champions européenne.
Voilà en tout cas le FC Barcelone de notre correspondant du côté de Pointe-Noire, Nessor Isonga de la Songa, aura donc fort à faire. Voilà mesdames et messieurs, c'est donc par là que nous bouclons cette émission. Retenez simplement que dans cette émission, nous sommes revenus sur l'initiative des légendes du football congolais qui entend organiser un match question de compatir avec les frères qui sont en train de subir la guerre du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Et bien donc ce match est prévu pour le 2 mars là-bas à Kinshasa, un match qui mettra aux prises les vieilles gloires de la RDC et les vieilles gloires du Congo Brazzaville. Nous sommes également revenus, mesdames et messieurs, sur le séminaire international des arbitres que les arbitres du judo congolais en préparent du côté de Kinshasa. C'est en République démocratique du Congo, séminaire international sur les nouvelles règles d'arbitrage organisées, je l'ai dit, par la FIGE, entendu par la Fédération internationale de judo. Voilà, était donc derrière la caméra Henri Mavambou. Du côté de la régie, nous avons bénéficié les services de Mr. Vilpion Kenzo et du côté de la régie son Jonas Awe. Mesdames et messieurs, Bello Kisigila, merci de ta présence, merci pour ton expertise. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir et restez toujours branchés sur les programmes de votre chaîne de prédilection, la DRTV Internationale. Au revoir.